Chers amis lecteurs, aujourd'hui nous sommes samedi 24 novembre 2012, un jour après les élections charité en République démocratique du Congo. Les Congolais vivant en Belgique ont organisé une marche entre la place du trône et l'ambassade des États-Unis. Mais d'après les images que vous avez pu prendre, vous allez vous rendre compte que ces gens sont très nerveux. D'abord par rapport à la situation à l'est de la République et surtout aussi par rapport à ceux qui sont au pouvoir et que ici en Belgique personne ne les reconnaît.
il y a un petit problème. Comme au week-end, il y a pas le responsable n'est pas là. Et ça, c'est le responsable de sécurité et c'est lui qui va passer la pétition vers le bureau que vous voulez. Nous sommes venus ici déposer un mémo à l'attention de l'ambassadeur. Pourquoi? Parce que nous savons que les États-Unis constituent une grande puissance et la plus grande puissance mondiale. Nous voulons que les États-Unis puissent donner une réelle pression sur Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, l'usurpateur du pouvoir, parce qu'il n'a pas remporté les élections. C'est M. Étienne Tshisekedi qui avait remporté les élections. Il est complice de cette agression. Le F-23 n'est pas une rébellion, c'est une branche armée du Rwanda. Voilà pourquoi nous sommes venus déposer ce mémo, afin que les États-Unis, qui constituent la plus grande puissance du monde, puissent donner une réelle pression sur Kabila, afin qu'il démissionne inconditionnellement. Et en outre, parce que le siège de l'ONU, c'est aux États-Unis, pour que l'ONU, le Conseil de sécurité, puisse prendre une résolution d'action, comme ce fut le cas avec l'Irak, quand l'Irak avait envahi le Koweït. Alors, c'est comme ça que nous sommes venus déposer ce document pour que les États-Unis interviennent dans cette affaire. Mais le peuple va aussi se battre, nous allons nous battre, mais nous nous sommes déjà pris en charge. Merci. Vous venez de déposer un mémo à l'intention des États-Unis. Qu'entendez-vous concrètement d'eux et s'ils ne réagissaient pas d'ici une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines? Il ne s'agit pas de menaces, nous sommes dans un processus plutôt dans lequel nous luttons et nous le faisons depuis longtemps, c'est-à-dire toujours sensibiliser. Aujourd'hui, le message que nous venons de dire, c'est de prendre conséquence du bilan de la guerre qui sévit au Congo depuis plus de 10 ans. Nous demandons à l'Amérique, qui est une grande puissance, de prendre ses responsabilités et de donner le mot d'ordre pour que M. Kabila quitte le pouvoir. Parce que ceux qui maintiennent aujourd'hui encore M. Kabila et qui le soutiennent, c'est bien les Occidentaux et l'Amérique. Et donc ils sont là dans un jeu dans lequel ils soutiennent le M23, qui est elle-même l'émanation de M. Kabila. Donc voilà. Donc indiscutablement, si le choix du peuple est aujourd'hui porté à la tête du pays, la guerre s'arrêtera. Ok, M. Babi, vous voulez ajouter un élément? Oui, je veux renchérir l'idée que mes collègues viennent de dire. Vous savez, les gens pensent que c'est sorcier que de penser que les Américains peuvent intimer l'ordre à M. Kabila de partir de la tête de notre pays. Ce n'est pas du tout impossible parce que l'histoire nous révèle encore à l'époque de Mobutu, lorsque Mobutu faiblissait déjà. Je me souviendrai qu'il y a eu une forte délégation américaine qui est arrivée, que Mobutu a reçu à la cité de l'EIA, qui n'était venu que lui dire un mot, de pouvoir laisser le pouvoir et de partir en paix et en tout respect. Et à l'époque, Mobutu s'était entêté. Il y a eu l'histoire, comme vous savez, l'affaire de Lutenika, où à la fin, Mobutu, affaibli, ne pouvait plus rien et la rébellion était déjà à côté. Donc maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que les Américains fassent la même chose. Merci la police. Ok, ça va. Oui,
présence ici? Pourquoi vous avez décidé sous la pluie d'être là? Ma présence ici, c'est l'esprit, c'est le sursaut patriotique qui m'amène à venir aujourd'hui. Pour dire non. Pour dire non à la situation qui prévaut à l'est de notre pays. Et pour moi, le seul responsable de cette situation est M. Kabila. Pourquoi c'est M. Kabila? Parce que c'est simple. Il y a un problème de légitimité du pouvoir. Vous savez vous-même comment est-ce que ce monsieur a été soi-disant élu. On nous dit qu'il a été mal élu. C'est quoi ça, mal élu? On est élu ou on n'est pas élu? Donc il y a eu usurpation du pouvoir. Deux, c'est le problème de l'intégrité de notre territoire congolais. M. Kabila est incapable d'assurer l'intégrité de notre pays. Il est incapable de protéger les Congolais. Il est incapable de former une armée républicaine pour pouvoir combattre l'ennemi qui vient et les agressions des pays limitrophes. Rien que pour ces deux raisons-là, M. Kabila est responsable de haute trahison, de la haute trahison par rapport à l'institution, à la Constitution du Congo. C'est vraiment de la haute trahison. C'est pourquoi je lance un appel aux députés du Congo. Il y a un article dans la Constitution congolaise qui dit bien que quand le président de la République n'est plus capable de gouverner, ou il est accusé de haute trahison, on peut le destituer. Donc je demande aux députés congolais un sursaut de patriotisme. Faites ça et tout ce sang-là ne coulera plus. Tout ce sang ne coulera plus. Vous devez destituer M. Kabila. C'est quoi? C'est les 7 000, 8 000 $ qu'on vous donne par mois. Est-ce que Kabila est venu avec cet argent? Quand il est venu de la Tanzanie, maigre comme un clou, est-ce qu'il avait de l'argent avec lui? L'argent qu'on vous donne, c'est l'argent de l'État congolais. Donc même s'il part, quelqu'un d'autre vous donnera cet argent et en plus, il ne donnera pas ça qu'aux députés, mais à tout le monde. En fait, aujourd'hui, on est venu parce que voilà, nous étions dans une situation entre le marteau et l'enclume. Dans le sens où il faut choisir entre le M23 ou Kabila. Nous ne choisissons pas ni entre M23 ni M. Kabila, mais nous disons ceci. Le M23 et l'émanation de M. Kabila. M. Kabila, aujourd'hui, s'il y a la guerre au Congo, c'est de par sa faute et nous réclamons en fait sa démission. Parce que si M. Kabila démissionne, si M. Kabila laisse la personne qui est légitime, qui a été élue légitimement par le peuple, la paix reviendra automatiquement au Congo. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui où on nous trompe, on nous dit que voilà, l'armée ne peut pas combattre, ne sont que des trahisons de M. Kabila qui demande chaque fois à l'armée de se replier et de laisser les armes dans les villes là où ils étaient. Et quand ils partent, ces armes reviennent aux rebelles. Donc M. Kabila est en fait un soutien aux rebelles et un complice de ces rebelles. Et automatiquement, si ce monsieur-là, qui se maintient par la force des armes, quittait le pouvoir, demain le pouvoir reviendra au peuple et le peuple pourra mettre en place la personne qu'elle a légitimement élue. Babi Balokouna, la marche vient de se terminer. Quelle est votre impression? Je suis satisfait de voir que le nombre des participants à la marche commence à augmenter encore. Donc, il ne faudrait pas que ceux qui sont à la maison attendent que chaque fois on arrête quelqu'un ou on tue quelqu'un pour que le sentiment d'engagement renaisse en soi. Donc maintenant, je crois que c'est l'envol et c'est parti jusqu'au moment où nos objectifs seront atteints, donc le départ des Kabila et le retrait des M23 et la vérité des urnes, que notre président puisse diriger, le président élu je vais dire, qu'il puisse effectivement diriger le pays. Ok, merci. Mama tomoni yo na manifestation yo koyebisa biso nini etindi yo otika bana na ndako otika bandeko oyo yaka ko manifester. Mala tiki bana na ndako na tiki bandeko na ndako na ko manifester pour na mboka na biso. Comment mboka biso na kata passe. Mboka biso doit souffrir. Bandeko kuna doit souffrir. Malgré qu'on nous soit na moboé, na ndimi na tika ndako na ko participer na manifestation concernant mboka na biso Congo. Olingi nini Kabila tika la ou bien ken? Tona pisa Kabila dégager libérer mboka na biso n'est pas bien Kabila na oye biso. Libérer mboka na biso na malembe nyonso. Kana mambo bana Congo depuis 2010 na kata Kivu. Bonyoko libiso. Au moins so Amatu Ngulu. To kimi to ye awa. Donc on a race de lingo libérer mboka na biso. OK. S'il vous plaît, s'il vous plaît. 12 mois après, la mobilisation revient. Comment vous interprétez cela? C'est un signe de temps. On a marché dans les mêmes conditions il y a 12 mois. Le temps, la pluie, la neige. Et on est le 24.
dans les mêmes conditions, on lutte pour ce pays-là. Et on est au bout du chemin, on est au bout du calvaire et c'est bientôt la victoire. Ça, c'est sûr. Ok, monsieur. Amis, si un mot à ajouter là-dessus par rapport à la mobilisation? Je crois que ce qui se passe à l'est du pays laisse à désirer. Nous n'allons pas baisser les bras et nous allons maintenir la pression sur le gouvernement étranger qui est dans notre pays. Et il faut que le peuple sache qu'il y a un président élu qui doit entrer en fonction. Donc voilà pourquoi nous sommes ici et sous la pluie. On a bravé les conditions climatiques. Voilà, ça prouve que nous sommes loin, mais nous allons l'emporter sans doute. Ok. Merci de Jésus. Novembre 2011, novembre 2012, tout ça na balabala. C'est notre détermination. Que nous continuer parce que Belge, après ça, un message que nous Congolais, ça lâche. Ça montre que nous sommes des lâches, nous comptons toujours pour arrêter qu'on fasse la mission dans la présence du peuple et de ce qui est du Wamoulouma. Nous refaisons un 23, je pense à des games, il y a plein de games dans ma grâce à un jeu, le début Johanna. Tu n'as jamais accepté. C'est que je vais dire ceci. Nous ne voulons pas déshabiller Saint-Paul ou habiller Saint-Pierre. De bon temps, on a mis la route pour nous, Satupolo, droite à Santoupé de l'eau. Solingi à côté. Donc, moi, on a mis la marque, la droite à 1,23. Donc, on a Kunda, droite à Bosco Taganda. Donc, on a Bosco Taganda, droite à 1,23. Merci, Chef Pita, Ingeda.